pris, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Il y a des images qu'on n'oublie pas, des visages, des regards, des silences et parfois des huées. C'était un après-midi de mars 2022. Le 5 mars précisément, je m'en souviens comme si c'était hier. Palais des congrès de Yaoundé, le congrès de l'UNDP, une grande messe politique comme on les aime au Cameroun. Et moi, j'étais là, caméra au point, trépied installé, j'étais venu filmer. Et j'ai filmé un moment de bascule. Un instant où un homme, Jean de Dieu Momo, est monté sur scène et s'est fait dévorer vivant par la foule. Oui, j'étais là quand Jean de Dieu Momo est monté au pupitre et s'est fait huer. Littéralement. Un moment franchement bizarre, presque gênant, mais marquant. Le code électoral n'a rien à y voir. Ce qui est important, c'est de vous asseoir dans un périmètre donné, géographiquement. Jean de Dieu Momo arrive, casquette jaune vissée sur la tête, lunettes claires, gandoura jaune pétard aux couleurs de son parti, le PADEC. Large, flottant comme un drapeau mal plié. Et là-dessus, il ajoute une écharpe blanche nouée autour du cou avec le visage de Paul Biya enserré. Un vrai patchwork politique. Franchement, visuellement, c'est, comment dire, remarquable. On ne voit que lui à 1 kilomètre. On sent qu'il aime ça. Être regardé, être vu, c'est assumé. Il a tout du provocateur, tout du personnage qui veut qu'on le regarde. Et ça marche. Tout le monde le regarde. Et déjà, on entend des rires étouffés dans la salle. Pas méchants, mais des rires moqueurs. Il n'est pas élégant, il est visible, trop visible même. Ces jours-là, dans la salle, il y a du monde. Des leaders politiques, des cadres, des jeunes. Il prend la parole en dernier, après Anissé Ekané. Nous vous remercions de nous avoir invités au 7e congrès de l'UNDP. Madame Dame Joya et autres. Bien évidemment, Maurice Kamto est là. Oui, Kamto est dans la salle, assis, calme, écouté, silencieux, présent. Il a parlé un peu plus tôt. Un discours sobre, net. La salle a écouté, applaudi. Voici d'ailleurs un extrait. Vous avez fait preuve de constance dans votre souci de jeter les ponts avec les autres partis politiques. Et l'histoire retiendra que la renaissance du Cameroun a pris corps et fait au congrès de l'UNDP. Et puis, il se rassit en spectateur. Jean de Dieu Momo monte sur scène. Je lance rec sur ma caméra. Ça tourne. Jean de Dieu Momo, lui, prend donc la parole en dernier. Et c'est là que les choses s'écorcent. Il commence tranquillement en rendant hommage à Bello Boba Maïgari. Le président national de l'UNDP est porté ici, au nu. Jean de Dieu Momo flatte. Bello Boba Maïgari est couvert d'éloges. On parle de sagesse, on parle d'expérience, on parle de fidélité. Et la salle suit. Ça applaudit. C'est classique. Bien joué. Jean de Dieu Momo est dans le rôle du bon élève politique. Jusqu'ici, rien d'alarmant. On écoute un extrait. Sur les bases indivisibles
c'est le fanatisme. Le populisme, c'est le fanatisme. On ne raisonne pas, on suit. On suit et on se perd, et on perd tous. Quel leader, mesdames et messieurs de l'UNDP, choisirez-vous entre Bérouba, que vous avez déjà choisi, calme, pondéré, réfléchi, responsable. Mais ensuite, il dérape volontairement. Il dit, et puis, il y a ceux qui marchent dans la rue, qui conduisent leurs militants en prison. Ici, il ne cite pas Maurice Kamto, mais tout le monde comprend de quoi il est question, de qui il parle. Tout le monde. Et là, l'atmosphère change catégoriquement, carrément. C'est comme un orage qui monte lentement. On entend des souffles, des regards qui se croisent. Et puis, boum, les huées dans la salle. Tout le monde, la salle se transforme. Ouh, ouh. Jean de Dieu Momo est hué dans la salle. Ça monte, ça vient de partout, des coins du fond, des gradins, du balcon, de la mezzanine, même de devant. Grincement, murmure. La foule ne rigole pas. Elle le siffle, elle le rejette, elle le continue pourtant, imperturbable. Et lui, sur scène, il reste là, stoïque, comme si ça ne le touchait pas, comme s'il s'y attendait, comme s'il était venu pour ça. Chant de Dieu Momo. Et un autre qui marchait dans la rue a conduit ses militants en prison et ces militants là sont vos enfants. Quel choisirez-vous? Vous êtes les pères et vous êtes les mères. Choisirez-vous un leader qui va entraîner vos enfants dans la guerre, dans la prison et qui viendra? Donc, ce que je dis, c'est que le leadership s'accompagne avec la responsabilité. Peut-être que vous avez raison, je peux passer la parole en dernier. Donc, je vais chuter par là pour dire que la responsabilité, ça s'assume. Il faut assumer. Lorsque vous battez en Occident, en Europe, votre campagne, et que finalement vos militants vont saccager nos ambassades pour approcher votre photo, ne venez pas dire que ce n'est pas vous qui les avez apportés. Votre frère, à l'UNDP, je vous salue tous. Je m'appelle Jean de Momo. Au revoir. Moi, derrière ma caméra, je filme naturellement. Mais j'ai la gorge nouée. Pas parce qu'il a insulté Maurice Kamto. Parce que je vois un homme qui se brûle en direct devant les caméras, devant un monde fou, qui se déshonore publiquement et qui semble ne rien ressentir. Il parle encore, les huées continuent. Et quand il finit, ou plutôt quand il doit finir, il descend lentement de l'estrade. Et là, la salle l'achève. Carrément, encore plus de huées, encore plus de cris. La salle le suit du regard. Il passe devant Maurice Kamto et fait comme s'il ne l'avait pas vu. Mais moi, je vois tout. Mais moi, je vois tout. Je suis là en train de filmer. Je vois Kamto qui ne bronche pas.
je me rends compte, ce moment est historique et je viens de le capter. Et je vois Momo qui marche comme un homme qui ne sait plus où poser ses pas. Ces jours-là, j'ai compris une chose. La politique au Cameroun, c'est aussi une scène. Et parfois, le public ne rit pas à la mauvaise blague. Jean de Dieu Momo, c'était l'ancien opposant. On se souvient encore de ses sorties à l'époque. Celui qui avait osé, celui qui avait parlé. Mais depuis son entrée au gouvernement en 2019, il est devenu autre chose. Un avocat du régime, un défenseur inconditionnel. Et ce 5 mars 2022, il a tenté un coup contre Maurice Kamto, le leader du MRC. Mais le public, cette fois, n'a pas suivi le scénario. Retour en 2025. Et voilà qu'on est déjà en juin 2025. 3 ans plus tard. Après le 7e congrès de l'UNDP, le même lieu, le même congrès, même salle, même décor, même tension. L'UNDP revient avec un 8e congrès, toujours au palais des congrès de Yaoundé. Maurice Kamto sera là, il a été invité. Jean de Dieu Momo aussi, mais Issa Chiroma, lui, est dans le nord. Il ne deviendra pas, ça c'est sûr, après ce qui se passait récemment sur sa démission. Et surtout, Bello Boba Maïgari va prendre la parole. Ministre d'État, vétéran du régime. Mais les rumeurs courent. Va-t-il démissionner? Va-t-il se déclarer candidat à la présidentielle? Ou va-t-il, comme souvent, garder le mystère? Va-t-il confirmer ces rumeurs qui circulent depuis hier soir sur les réseaux sociaux? Va-t-il rejoindre Issa Chiroma Bakari? Ce qu'on sait en tout cas, c'est que tous les regards seront tournés vers le palais des congrès. Samedi 28 juin 2025. Et moi, je ne serai malheureusement plus là, comme il y a 3 ans, caméra au point, trépied calé, prêt à capter les silences, les regards, et peut-être les huées, parce que la politique au Cameroun n'est jamais écrite à l'avance. Et parfois, ce n'est pas celui qui parle le plus, ou alors, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qu'on écoute. Voilà un instant de ma vie que j'ai voulu partager avec vous lorsque je suis tombé sur cette vidéo de Jean de Dieu Momo. Que des souvenirs en politique au Cameroun. Merci à tous.